Bienvenue dans Conscience et Sens, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. Mardi dernier, j'ai eu au téléphone une amie qui est réapparue après 37 ans. Quelques jours avant, j'avais pensé à elle en jouant du piano. Je m'étais remémoré un souvenir. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à elle, parce que des souvenirs de piano, j'en ai avec d'autres beaucoup plus récents et presque plus importants même, j'aurais envie de dire, sans vouloir faire de comparaison. Mais ce jour-là, j'ai pensé à elle au piano. Je me suis revue jouer au piano chez sa grand-mère où nous avions été invités. Et donc, il semblerait que ces deux événements finalement soient liés par quelque chose qui prendrait peut-être sa source dans la coïncidence. Hasard ou coïncidence ? Coïncidence, selon le dictionnaire, c'est une succession d'événements très rapprochés dans le temps et qui, par hasard, sont liés l'un à l'autre par quelque espèce de similitude évidente. Et souvent, c'est associé à, quand on pense coïncidence, il y a une notion d'extraordinaire derrière, qui effectivement n'a pas eu quelqu'un comme ça qui est réapparu dans sa vie alors qu'on venait d'y penser quelques secondes avant. Et tout d'un coup, il téléphone ou on l'aperçoit dans la rue. Ça ferait de ce hasard finalement un événement significatif qui pourrait en plus parfois changer radicalement le cours de ta vie. Je me souviens de quand je travaillais sur mon module de formation Posture Coach où j'ai voulu faire paraître une annonce pour recruter du monde. Je pensais l'avoir fait dans un petit groupe de coachs que je connaissais et je me suis retrouvée par erreur. J'ai fait une mauvaise manip, c'est la seule explication rationnelle que j'ai trouvée. Je me suis retrouvée à poster ça dans un autre groupe, une ancienne école de coach, voilà. Et ça a déclenché tout le départ en fait d'un groupe de projet, d'un module Posture Coach qui est devenu finalement l'Académie des coachs. Il y aurait donc quelque chose d'un événement finalement pas dû au hasard, mais qui prendrait tout son sens dans notre destinée. La définition psy de ce qu'on appelle finalement comme une synchronicité, c'est une occurrence simultanée d'au moins deux événements qui se présentent, mais sans lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. C'est-à-dire que là où on ne voit que deux événements apparemment sans lien aucun, la personne fait un sens et arrive à les relier. J'ai souvenir de cette amie qui me racontait qu'un jour, au moment où elle souhaitait déménager, elle commençait à s'inquiéter parce qu'elle se disait « j'ai rien pour déménager, où est-ce que je vais trouver des cartons ?» Voilà, c'était vraiment l'inquiétude du jour. Je me souviens d'un jour où c'était plus important qu'un autre et quand elle est descendue de chez elle, il y avait des cartons empilés au bas de l'escalier, en bas de chez elle. Donc c'est intéressant comme deux événements, ou plusieurs, qui arrivent, qui n'ont apparemment aucun lien entre eux, au sens on n'a pas fait quelque chose de précis pour provoquer ces événements, se retrouvent liés par un sens, quelque chose qui fait sens pour nous. J'ai envie de vous lire une histoire tirée du livre « Il n'y a pas de hasard » de Robert Hoppe, qui est un psychothérapeute et qui raconte l'histoire de Cathy et qui illustre bien ceci. À une époque de sa vie, Cathy s'est retrouvée, comme on dit, entre deux. Elle venait d'avoir son diplôme de fin d'études secondaires, mais ne savait pas très bien vers quoi se diriger.
Comme c'est souvent le cas, elle a eu avec un jeune homme de son âge une liaison qui a duré 1 an ou 2, puis là encore, rien d'extraordinaire, ils sont partis chacun de leur côté. Pour Cathy, cela s'est traduit par un départ pour la Californie, où elle s'est mariée et a eu 2 filles. Au fil des ans, pendant toute la durée de son mariage, mais aussi lors de son divorce et de son remariage, elle a de temps en temps eu une pensée pour Richard, son premier vrai petit ami. Mais 30 ans après, cela relevait davantage de la curiosité vague que de la nostalgie. Un peu comme si elle se remémorait un vieux film. Richard vivait sûrement à 1000 lieues d'elle, et puisque sa vie lui donnait relativement satisfaction, elle n'avait guère envie de pousser plus loin ses interrogations peu fréquentes. Elle avait atteint la 50aine, son destin semblait tout tracé, et les intrigues primaires ou secondaires qu'elle avait pu vivre au sein de son récit personnel ne lui paraissaient pas significatives. Alors, qu'est-ce qui l'a incité à un moment donné à songer de plus en plus à Richard ? Rêvait-elle de lui la nuit sans vraiment s'en souvenir au réveil ? Voyait-elle des gens qui le lui remettaient en mémoire ? Était-elle malheureuse dans la vie ? Son mariage tournait-il à l'aigre ? Je lui ai posé la question, elle n'a pas su me répondre. Tout à coup, elle éprouvait seulement un besoin urgent de savoir ce que Richard était devenu. Fallait-il mettre cela sur le compte de l'ennui, d'un quelconque contact psychique entre eux ? Le hasard a-t-il joué un rôle dans l'affaire ? Nul ne le sait. Toujours est-il qu'elle s'est mise à passer des coups de téléphone en tous sens afin de retrouver sa trace. Elle a commencé par appeler quelques personnes dans leur ville natale à tous les deux, puis une fois sa curiosité piquée au vif, suivi les pistes qu'on lui indiquait. Elle a ainsi appris que Richard travaillait pour une certaine compagnie d'assurance dans l'est des États-Unis qui étendait ses tentacules à travers tout le pays. Et l'ancien petit ami portait un nom très courant, Richard Johnson. Une année durant, Cathy s'était forcée de le retrouver. Elle a parlé à des tas de Richard Johnson et aussi à des gens qui avaient connu un Richard Johnson travaillant dans les assurances, mais ce n'était jamais le bon. Étant donné qu'elle n'avait pas de véritable raison de le localiser et que les difficultés rencontrées finissaient par avoir raison de sa curiosité, elle a cessé de s'en préoccuper activement et mis l'affaire de côté, dans un tiroir mental où nous rangeons toutes les choses que nous n'éluciderons jamais. Toutefois, lors d'un dîner, elle s'est trouvée attablée face à une dame se prétendant douée de double vue. Ses propres tentatives ayant échoué malgré tous ses efforts, Cathy a alors eu l'idée de lui demander de retrouver Richard Johnson. Ce serait l'occasion de mettre à l'épreuve ses prétendus talents parapsychiques. Elle lui a donc narré son histoire en s'enquérant de la marche à suivre. La voyante lui a dit d'écrire le nom en question sur un morceau de papier, de tracer un épais cadre noir autour, destiné à maintenir l'énergie autour de Richard Johnson, et de le regarder quotidiennement. Cathy, qui n'accordait guère de foi à ce genre de pratique, a éclaté de rire, mais décidé d'obtempérer, ne serait-ce que pour prouver à quel point ce conseil était grotesque. Si elle-même n'avait obtenu aucun résultat au bout d'1 an de coups de téléphone, de requêtes et d'entretiens, comment imaginer que cette méthode absurde porte ses fruits ? Elle a néanmoins suivi les indications de la voyante et collé le morceau de papier sur son miroir où elle est allée le regarder chaque jour. Nous sommes d'ores et déjà suffisamment familiarisés avec ce genre de récit pour en deviner la conclusion. Une semaine plus tard, Cathy a trouvé dans sa boîte aux lettres un mot du même Richard Johnson qui ignorait tout de ses efforts pour le retrouver, mais s'était mis en tête, depuis sa ville du Midwest, de reprendre contact avec ses anciens amis. Il avait joint la sœur de Cathy, restée sur place, obtenu son adresse en un seul et unique coup de fil et décidé de lui écrire. L'expérience de Cathy le démontre, les phénomènes synchronistiques impliquent une corrélation acausale entre les faits concrets, ici on est sur les initiatives de Cathy et la lettre de Richard, ceux-ci ne pouvant absolument pas être unis par un lien de cause à effet, mais seulement par leur signification subjective.
Si l'importance de la connexion entre Cathy et Richard est mise en évidence par ses actes, elle a entrepris des recherches, consulté une voyante, mis noir sur blanc le nom de son ancien petit ami, on ne saurait contester que ces actes n'ont en aucune manière causé l'arrivée de la lettre. On pourrait arguer que sont intervenus des facteurs immatériels tels qu'une forme de communication secrète, silencieuse, magique entre les deux, et c'est là ce qui a provoqué la prise de contact, mais la croyance en certaines causes immatérielles dont le fondement ne peut être ni prouvé ni infirmé n'est qu'une croyance, justement. Une question de conviction personnelle et non un phénomène relevant de la causalité observable. Dans le cadre de la causalité, cette reprise de contact est pure coïncidence. C'est un événement extraordinaire mais productif de sens, producteur de sens, qui s'est produit par accident dans la vie de Cathy. L'idée de la synchronicité existe depuis l'aube de l'humanité. C'est Jung, Carl Gustav Jung, médecin psychiatre suisse né en 1875 et fondateur de la psychologie analytique et penseur influent, qui a grandement contribué à mettre en lumière ces histoires de synchronicité. Et il a remarqué que ce terme, quand on analysait les événements dits synchronistiques, il possédait 3 caractéristiques. La première, il avait remarqué que ces événements, comme on vient de le dire dans l'histoire de Cathy, étaient reliés de manière acausale, c'est-à-dire qu'il y avait une suite d'événements mais qui n'étaient pas liés de cause à effet, c'est-à-dire que les événements survenus avant n'avaient pas causé la suite des événements suivants. Deuxièmement, il s'accompagnait invariablement d'une perturbation affective. Il révèle en fait une indubitable coloration affective. Selon le théologien Rudolf Otto, on parle de numinosité, c'est-à-dire la sensation d'être irrésistiblement en présence du divin, de vivre un phénomène transcendant les limites de l'humain. Un phénomène un peu magique, du coup, inexplicable dans la matière, comme on dit. Troisièmement, la nature de l'expérience, essence même de l'événement, dans la quasi-totalité des cas, était de nature symbolique. Par exemple, vous êtes dans le brouillard d'une situation, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'y comprenez rien, vous êtes en train de réfléchir, tout d'un coup votre lumière s'éteint, bizarrement, et puis tout d'un coup elle se rallume et les idées viennent. Il y a une symbolique de « j'étais dans le noir, ça s'est rallumé et hop, les idées sont arrivées ». Et il y en a une quatrième, ajoutée par Robert Hopke, c'est la place, parle de la place des coïncidences dans le roman de notre vie. Il dit que les synchronicités surviennent lors d'importantes périodes de transition. Et du coup, ces événements synchronistiques deviennent de véritables tournants dans notre existence. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ces moments de transition où on cherche souvent de l'aide, de parents, d'amis, de la famille, de thérapeutes, de coachs, de psy, pour être guidé, on peut aussi avoir de l'aide qui se présente en fait sous la forme d'événements aléatoires juste au moment où on en avait besoin. Je pense à ces cartons de déménagement qui se sont trouvés comme par hasard au pied de l'immeuble de cette amie qui se demandait comment elle allait faire pour déménager. Hasard ou synchronicité? La synchronicité nous invite à prendre de la hauteur pour élever notre niveau de conscience et voir notre vie sous un angle différent, avoir une vue plus large de ce que la vie nous enseigne. Et la synchronicité offre à l'être humain que nous sommes une manière en fait plus globale de penser, ressentir et d'être au monde. Alors je vous quitterai avec cette question. Quelle est la dernière fois que vous avez vécu une synchronicité? Souvenez-vous, observez-la et regardez en quoi elle a changé quelque chose dans votre vie.
À très vite.